Au top tout le monde. Alors, cette semaine-là, je pense que ça va être vidéo, en tout cas. Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais super bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo, ouais, qui va créer peut-être de la polémique, j'en sais rien. Ben, c'est pas grave, en tout cas, sur un sujet qui est vraiment, qui crée des discords ou soit qui, voilà, bref. On y va. Sur le shrinkage. Alors, moi, c'est simple. Pour que vous vous fassiez votre propre idée, je vais pas vous dire oui ou non, est-ce que c'est synonyme de santé ou pas. Enfin, observez par vous-même et tirez vos propres conclusions sur des faits réels que je vous présente ici. Là, c'est les cheveux de ma fille que j'ai. Je pense à l'époque, j'utilisais énormément de chaleur. Ouais, je l'ai blue outé, si je puis dire ça comme ça avec un sèche-cheveux, mais vraiment très proche, ou peut-être lissé, je sais plus, un petit peu, vite fait, ses cheveux. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souplesse, c'est juste canchant comme ça. Vous voyez, c'est juste, voilà quoi, dru. Donc, pareil, l'hydratation, il n'y avait aucune souplesse. Euh, Bof quoi, ça shrinkait énormément, aucune définition. Euh, voilà, voilà quoi. Ce qu'on pense que c'est l'état du cheveu afro normal. Bref, et là ça a commencé un petit peu à venir. Quand j'ai commencé à observer, à laisser tous ces produits qu'on nous met sur le marché, juste en utilisant des produits exclusivement alimentaires et naturels. Vous voyez la différence? Voilà, ça a commencé un petit peu. La souplesse commençait à venir. Au début, plus la définition, moins la souplesse. Et regardez, non mais on a réussi à obtenir à faire des coiffures de folie, ne serait-ce que avec des ingrédients naturels à l'époque, quoi. Et bruts, naturels et bruts. Comme quoi, vous avez tout à portée de main. Vraiment tout. Là, je veux que vous observez vraiment ces frisettes. Vous voyez, là, le shrinkage, ça n'existait pratiquement plus. Les cheveux étaient définis. Ils n'étaient pas shrinkés. Nous, en fait, le shrinkage, c'est vraiment quand le cheveu, vous voyez, le cheveu afro, quand on met de l'eau dedans au tout début, quand on commence notre aventure capillaire, on sait pas trop, les cheveux sont hyper secs et tout, ou même avant, quand on met de l'eau dedans, ça rétrécit d'une force, mais pas possible. Et ça n'a pas de définition, ça n'a rien, ça n'a pas de structuration. Pour moi, c'est ça le shrinkage. Ok. Maintenant, voici après le menu cajou, ce qu'on a réussi à obtenir. Ma fille, elle a fait que 2 menus cajou. J'ai pas voulu en faire plus parce que c'était largement suffisant. Ça suffisait à détendre ces frisettes de façon à ce que ça soit beaucoup plus simple à manipuler tous les jours. Et surtout pendant les soins, ça va beaucoup plus vite, voilà. Et du coup, on voit plus sa longueur, en fait. Vu que c'est détendu, ça fait exactement le même effet qu'on recherche quand on défrise nos cheveux, quand on fait le Texlas. Le menu qu'ajoute donne exactement le même effet, sans nuire aux cheveux, en donnant du volume et en protégeant le cheveu, concrètement. Donc voici ce que ça donne ou quoi. Maintenant, quand on fait le shampoing directement, et directement, ça donne ça. Vous allez voir, vous pouvez voir. Moi, j'aime bien montrer des faits, pas juste dire que voilà, c'est des faits, c'est réel, que le cheveu afro, dans son état, quand on lui donne les produits qu'il lui faut, les protéines qu'il lui faut et que il les assimile correctement, on n'a pas cet effet shrinkage. On a les cheveux qui sont définis, qui sont souples, qui tombent et carrément plus à l'eau. C'est-à-dire quand l'eau rentre dedans, ça fait un effet vrac tombé. Et voilà quoi. Après, pendant l'hydratation, voici ce que ça donne. Vous voyez, la différence entre le début et maintenant, rien à voir. Et ça évolue. En fait, on a cru que nos cheveux étaient stables,
parce qu'on aime tellement la stabilité en tant qu'humain, on oublie que nous sommes la vie, et la vie, elle bouge tout le temps. La Terre, elle évolue. La Terre qui avait, il y a, je sais pas, ne serait-ce que 50 ans de cela, ce n'est plus la même Terre. Ça a changé, ça a évolué. En pire, pour nous, hein, c'est pas drôle, mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, juste pour vous dire que eh ben, ça évolue, ça évolue. Quand on fait les soins qu'il faut, ça évolue en bien. Donc moi, voici, moi aussi, pareil, shrinkage à gogo. Là, je les ai mouillés. Shrinkage, quand je vous dis shrinkage, le vrai shrinkage, regarde, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... Et ça, on croit que c'est nos cheveux. On s'identifie à ça. On se dit, ça, c'est l'afro. Quand c'est dur comme ça, comme caillou, quand c'est bien crépu, là, on se dit, là, je suis africaine. Là, je suis 100% afro. Mais c'est faux. Pourquoi on doit avoir les cheveux comme ça alors qu'on peut avoir les cheveux souples, magnifiques, hydratés, qu'on se casse pas la tête à démêler, qui font pas des nœuds tout le temps? Mais pourquoi s'identifions-nous à ça? Je ne comprends pas. Et les les personnes qui se disent afrocentristes, vraiment s'identifient à ce type de cheveux-là, ici. Que là, un twist out qui dure, je sais pas, à peine 2 heures de temps. Mais c'est pas, enfin, quand tu galères avec tes cheveux, ça ne veut pas dire que oui, fière d'être noire, je suis noire. Ben non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et là, enfin, j'ai pas mal d'idées, enfin, pas mal d'idées reçues comme ça où je me dis, mais, enfin, ouvrons les yeux, quoi. Le cheveu très très sec, c'est pas le cheveu afro de base, d'origine. La preuve, quand on est, on n'a pas les cheveux secs. Non. Donc voici, ça commence ici aussi, je commence à comprendre un petit peu, à observer ce que mes cheveux veulent être, ce qui sont à l'état brut, sans vouloir que ça soit comme ça ou que ça soit comme ça. Je les observe et j'ai déjà réussi là, ça c'est un bon tout un peu, avec les curlocks, le début de curlocks. Vous voyez quand il y a, mais c'était pour moi c'était de la magie pour moi ce truc-là, que quand je mets de l'eau dans mes cheveux, que ça tombe comme ça, c'était purement de la magie parce que ça ne m'était jamais arrivé. Ensuite, j'ai coupé mes cheveux et j'ai continué les soins. Et je tiens bien à le préciser, les soins naturels de chez Ta Renaissance, le menu cajou et tout ça, ce n'est pas un défrisage. Souvent, on me pose la question, mais Éliqué, les racines, on fait quoi? Mais la racine, t'as rien à faire. Tes nouveaux cheveux qui vont pousser, tu vas leur donner ce qu'il faut, ton cuir chevelu va être traité, donc ils vont pousser comme ils doivent pousser. Pas sec et dur et hyper crépé. Ben non, au fait. Vous voyez? Là, ça évolue. Ça, au tout début, la racine gonflait un peu. Comme je dis, on évolue. Les cheveux, même moi, aujourd'hui, quand je fais mon shampoing, ça fait longtemps que j'ai pas fait un soin en direct, mais vous allez voir que ça a encore changé. Ça a encore changé. J'ai pas refait de menu cajou, mais ils sont encore plus détendus. Et à un moment donné, je me dis, mais j'ai pas non plus envie d'avoir les cheveux raides, quoi. Mais j'ai plus refait de menu cajou depuis. J'en ai fait 4 en tout. Peut-être que j'en ai trop fait, j'en sais rien. Mais et ça dure dans le temps parce que je leur donne ce qu'il faut, en fait. Donc, juste pour vous montrer que là, vous pouvez avoir la coiffure que vous voulez. Un afro hyper structuré comme ici, avec beaucoup de volume, ou un afro plutôt effet entre les deux, peigné, un peu structuré. Vous pouvez tout faire avec vos cheveux qui deviennent souples, hydratés. Regardez-moi ça en fait. Vous voyez, ça c'est juste après un shampoing. Juste après un shampoing. Et là, je me dis, on ne connaît pas nos cheveux. Jusqu'à présent, je me dis, ils me réservent toujours des surprises, ils évoluent. Voilà quoi, on ne connaît pas nos cheveux. Donc, arrêtez de vous mettre dans la tête que le shrinkage, je sais pas, sec, excessive, en tout cas, c'est l'état naturel du cheveu. Moi, enfin, par rapport à ces faits-là, comme je dis, tirez votre propre conclusion. Le shrinkage n'est pas un état de bonne santé du cheveu.
Ce n'est pas un état de bonne santé du cheveu. Après, on peut avoir un cheveu qui shrink beaucoup et qui pousse, hein. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On peut avoir un cheveu qui shrink beaucoup et bref, et qui n'a aucun problème et qui est plutôt en bonne santé. Mais ce n'est pas le signe que le cheveu est en bonne santé, en fait. C'est plutôt un signe pour moi que le cheveu manque énormément. Là, c'est une taïna, quoi. Ici, je vous parle de shrinkage, c'est juste après son shampoing. C'est un cheveu du type 4C, en fait. Donc, juste pour vous dire que, voilà, tirez votre propre conclusion. Et elle, pareil. Et il y a énormément de vidéos sur Terre Renaissance qui le montrent assez, en fait. C'est pas du marketing, rien du tout. C'est des faits. Donc, on peut avoir, quand le cheveu est rechargé en gras, bah, il shrink plus. Il est défini. Il est frisé. C'est tout. Mais le shrinkage excessif, genre qu'on a, qui non, il ne shrink plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, observez et tirez votre propre conclusion. Donc, n'oubliez pas le workshop, n'oubliez pas de réserver votre place. Voilà, le lien sera en description en barre d'infos pour retrouver vos cheveux d'origine tels qu'ils sont.